Dag beste kijkers, van harte welkom bij de wekelijkse notendop van Almoatine TV. De oprichters van Innogage Limited, gespecialiseerd in digitale communicatie op Europees vlak, Daniel van Lerberghe en Hubert Fabre, hebben deze week naar de aanloop van de Franse presidentsverkiezingen een nieuwe aflevering in elkaar gestoken van Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe! Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe! Daarvoor heeft Daniel studenten geïnterviewd op het Luxemburgplein in Brussel. Daaruit blijkt dat zij van opene grenzen houden. Hubert Fabre geeft een geopolitiek overzicht van de plaats van Frankrijk in Europa. Voor u enkele fragmenten uit Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. I've participated in a lot of projects which were funded by Erasmus+, and I think that it's really awesome for me as a young person to experience Europe, to participate in various projects, to meet amazing people all around Europe, and well, just to be, I don't know, part of it, global world, not like national and oriented only into one country, but part of something bigger. Il faut, si on revient un petit peu en arrière, l'Europe, elle s'est quand même construite sur, et elle se construira toujours, sur des équilibres. Donc entre la France et l'Allemagne, c'était d'abord que l'Allemagne serait la principale puissance industrielle en Europe, la France gardant son rôle de puissance agricole. Tout ça a été totalement détruit. Donc à partir de ce moment-là, cet équilibre est rompu. Il l'est depuis déjà pas mal de temps, depuis plusieurs décennies. Et de toute façon, il sera très difficile aujourd'hui de revenir sur cet équilibre. Et de toute manière, est-ce que ce serait vraiment nécessaire? Bon, ça c'est une autre question. C'est un super projet, ça nous a apporté la stabilité financière, la paix. C'est un projet qui a consolidé et ce que j'aimerais, c'est un peu plus de concrétisation de ce qu'apporte l'Europe au quotidien donc des Français, des Allemands, de tous les pays européens. Ik stel u voor aan de coördinatrice van het platform Women in Business, Lubna Hasgood. Waouh, c'est ça la politique. Et je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je sois aussi moi acteur de changement. Hasgood was deze week te gast bij Manel Mezelmi in haar programma Ecofeminisme, waarin ze het alledaagse seksisme die zakenvrouwen ervaren aankaart. Hier zijn een aantal fragmenten voor u. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui me rapportent des faits de sexisme. D'accord. Quand elles vont, souvent, on a réalisé une enquête d'ailleurs, donc Women in Business a réalisé une enquête en 2015 par rapport aux entrepreneurs et l'argent, donc entrepreneurs Et la plupart des femmes qui ont répondu à l'enquête ont dit qu'elles ne se sont pas senties prises au sérieux. Donc quand une femme va présenter son entreprise, elle ne se sent pas prise au sérieux. Comment êtes-vous engagée dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes? Mais moi je trouve c'est primordial, on ne peut pas aujourd'hui construire une société si on a des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Il y a encore trop d'inégalités salariales, d'inégalités même par rapport à l'entrepreneuriat. On va le voir tout à l'heure dans l'émission. Il y a des freins importants liés à l'entrepreneuriat féminin pour les femmes. Mais au-delà de ça, il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a le nombre de viols en Belgique est énorme. Encore aujourd'hui, il y a une femme sur 5 qui est violentée aussi. Le viol conjugal, hein, il faut le préciser. Aussi, et même parce qu'on ne sait même pas recenser le nombre de viols, puisque on ne sait pas, souvent elles ne portent pas plainte. Absolument. Donc, on revient aux violences faites aux femmes, mais aussi aux inégalités salariales, au sexisme, aux préjugés qu'on peut vivre même tous les jours. Et donc, une société ne sera, on dit qu'elle sera développée que le jour où l'égalité entre les hommes et les femmes sera respectée. Verder worden de verschillen tussen vrouwelijke ondernemers afkomstig uit Ukkel en Molenbeek besproken, werkloosheid en gevraagde competenties en de wijze waarop vrouwen worden gestimuleerd om deel te nemen aan technologische opleidingen. Om deze onderwerpen te volgen raad ik u aan om te surfen naar almoatine.com en om naar het programma Ecofeminisme te kijken. Verder heb ik nog het weerbericht voor u van de komende 3 dagen. Ik bedank u voor het kijken. Ik wens u nog een aangename dag toe en tot volgende week. Dag.